Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du pervers narcissique et de la relation qu'il a avec l'argent. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous explique tout sur cette relation qu'il a et vous saurez enfin pourquoi le pervers narcissique est autant attiré par lui. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Léa, je suis votre coach anti-relations toxiques et j'accompagne les femmes victimes de pervers narcissiques et de manipulateurs à se libérer, se retrouver et se faire confiance pour enfin s'épanouir dans leur vie sans plus jamais culpabiliser ni retomber dans le piège de ces personnes toxiques. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste ici, le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et je vous invite également à télécharger votre cadeau offert qui est disponible en description. Alors, pourquoi le pervers narcissique est autant attiré par l'argent ? Tout d'abord, il faut bien comprendre que le pervers narcissique n'est pas attiré par n'importe quel argent. Il est attiré par votre argent. Le vôtre et uniquement le vôtre. Dans une relation avec un pervers narcissique, les violences psychiques font partie du quotidien de la victime. Et cela peut aller jusqu'aux violences physiques. Mais il existe également la violence financière. C'est ce qu'on appelle l'exploitation financière. C'est la technique la plus puissante du pervers narcissique car grâce à celle-ci, il va pouvoir s'accaparer tout votre argent et tous vos biens et pouvoir mettre en place une emprise totale sur vous. Le but du pervers narcissique, c'est que vous soyez totalement dépendante de lui. Et donc à un moment donné, ça va forcément passer par le côté financier. Il va donc tout faire et tout mettre en place pour que vous soyez dépendante financièrement de lui. Son rôle est que vous ayez absolument besoin de lui pour tout. Et pour cela, il va mettre en place petit à petit des choses pour que vous ne vous doutiez de rien. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va vous offrir lors de la phase de love bombing, la phase de lune de miel, cette phase où vous venez de le rencontrer, il est l'homme parfait, il est totalement charmant, tout le monde l'adore et tout le monde vous dit « Mon Dieu, tu as de la chance d'avoir rencontré cet homme merveilleux ». Et pendant cette phase, il va vous offrir des choses extravagantes. Ça va être peut-être un voyage, un bijou énorme, une voiture ou bien encore une maison. Ça va être des gros cadeaux que vous allez vous sentir en fait mal à l'aise de recevoir autant de cadeaux d'un coup ou alors un cadeau aussi gros. Et ça a pour but de vous mettre mal à l'aise et que vous vous sentiez redevable. Voilà, lorsque vous recevez un gros cadeau d'une certaine somme pour vous, que ce soit 50 € ou 1000 €, chacun à son échelle, si pour vous c'est quelque chose d'énorme, alors vous allez obligatoirement vous sentir redevable. Vous allez vous dire, mon Dieu, mais moi, j'ai pas les moyens de t'offrir une chose aussi grosse. Et donc, tout le long de votre relation, vous allez vous sentir redevable de ce cadeau. Et en plus de ça, il va s'en servir. Il va vous le ressortir pour vous faire du chantage. Il va vous dire, oui, mais regarde ce que je t'ai offert la dernière fois. Regarde comment tu vis grâce à moi. Regarde ce que tu as grâce à moi. Regarde ce que je t'offre. Voilà, il va s'en servir pour vous faire du chantage. Ensuite, il va considérer que votre argent à vous, le vôtre, est votre argent à vous, tous les deux. Que votre argent à vous, que votre salaire, celui que vous gagnez en allant travailler, il va considérer que cet argent-là, c'est le sien aussi. Par contre, son argent à lui ne sera jamais le vôtre. Il se peut même qu'il ait de l'argent de côté et que vous ne le sachiez pas. J'ai parlé plusieurs fois avec des victimes de pervers narcissiques qui se sont rendus compte des années après que leur partenaire avait de l'argent de côté dans un autre compte et qu'il leur cachait. Elle n'en était pas du tout au courant. Donc voilà, il va considérer que votre argent est le sien et en plus de ça, il a certainement de l'argent de côté dont vous n'avez aucune connaissance. Ensuite, il va faire en sorte de gérer tous vos comptes, de gérer tout votre argent. Il vous a certainement dit un jour, écoute, je suis le seul qui arrive à gérer les chiffres, je m'y connais bien en chiffres, toi t'es pas trop bonne dans ça, donc si tu veux, je m'occupe de nos comptes. Et vous avez dit oui, parce que c'était le début et qu'il n'y avait pas autant de soucis, de problèmes dans votre relation. Voilà, ça peut être ça ou autre chose. En tout cas, il a fait en sorte d'avoir la main sur vos comptes et c'est lui qui gère vos comptes. Et donc, ça va faire que vous n'allez avoir aucun visu sur ce qui se passe. Aucun visu sur ce qu'il fait avec votre argent, de ce qu'il achète, et aucun visu de ce qui se passe. Il est possible aussi qu'il vous vole. S'il vous vole, en fait, vous ne verrez rien parce que vous n'avez aucun accès à vos comptes. C'est lui qui a tous les mots de passe, c'est lui qui fait tout, et donc vous ne pouvez même pas voir s'il vous vole. Et je connais plusieurs victimes de pervers narcissiques qui ont été volées, qui se sont rendues compte des mois après que leur partenaire prenait de l'argent de leur compte commun et le mettait dans ce fameux compte
caché dans une autre banque. Donc voilà, faites très attention à ça. En plus de ça, le fait qu'il ait le monopole sur vos comptes et qu'il gère tout, il ne va vous montrer que ce que vous voulez voir. Et en plus, il va vous contrôler et voir tout ce que vous allez acheter. Où, quand, avec qui, à quelle heure, quel achat vous allez faire, il va tout savoir. Et du coup, il aura des excuses à portée de main lorsqu'il veut faire une crise, lorsqu'il veut rentrer dans une dispute. Il n'aura qu'à regarder les comptes, voir, choisir, et choisir, ça peut être une excuse pour déclencher une dispute. Donc, il suffit que vous ayez acheté des chaussures un peu trop chères à son goût et il va vous humilier en vous disant mais qu'est-ce que t'as été acheter ça? Voilà, il va vous rabaisser, vous insulter. Ça peut être aussi une glace. S'il voit que vous avez acheté une glace ou des gâteaux, eh bien il va s'en servir pour vous humilier et vous traiter de grosse. Voilà, ça peut être énormément de choses. J'avais une cliente qui, tous les matins, se réveillait avec la boule au ventre parce que dès 6h du matin, son partenaire se levait, il prenait son café et la première chose qu'il faisait, c'était regarder sur son application leur compte en commun. Et donc, dès le matin, elle avait la boule au ventre parce qu'il s'en servait. Il se servait de ça pour lui dire « Mais pourquoi t'as acheté ça? Pourquoi t'as acheté ceci? Mais à quoi ça va te servir? Et pourquoi t'as acheté ceci aux enfants? Et pourquoi... » Et voilà. Et donc, tous les matins, c'était la dispute du matin. Elle savait pertinemment que au réveil, elle, pendant qu'elle buvait son café et que lui aussi buvait son café, il y allait avoir une remarque par rapport à ses dépenses à elle, à ce qu'elle achetait, à ce qu'elle faisait. Donc voilà, c'était le stress permanent dès le matin. Il va aussi vous parler de toutes ces choses qu'il veut s'acheter, mais qu'il n'achètera jamais, avec son propre argent, bien sûr. Il va vous parler de cette voiture, de ses vacances, de cet appartement, de cette montre magnifique qu'il veut s'acheter, mais il ne passera jamais à l'action jusqu'à ce que ce soyez vous qui lui achetez, qui lui offrez ces choses-là. Jusqu'à que ce soit vous qui signiez ce prêt pour acheter cette voiture, que ce soit vous qui mettiez votre nom, que ce soit vous qui fassiez le chèque. Voilà, lui, il va faire en sorte de vous manipuler pendant... Ça peut durer des semaines, des mois, des années. Hein. Ça peut s'étaler sur plusieurs années. Et il va vous manipuler petit à petit pour que ce soit vous à la fin qui fassiez cet achat. Et en aucun cas, ce ne sera jamais lui qui achètera ces choses dont il veut tant et qui sont si chères pour lui. Ensuite, dans une relation avec un pervers narcissique, si jamais vous avez des dettes avec lui, eh bien, il va se servir de quelque chose que vous avez fait pour vous rendre responsable de ces dettes. Par exemple, il est certainement addict aux jeux, à l'alcool ou même aux drogues ou autre chose. Et il dépense son argent dans des choses futiles. Il est peut-être souvent au bar avec ses amis et il paye des coups à droite à gauche. Voilà. Il investit votre argent dans des choses futiles. Mais par contre, le jour où vous allez peut-être aller une fois chez le coiffeur parce que ça fait des mois que vous n'y avez pas été et que il est temps que vous y allez ou que vous avez besoin de vous faire plaisir, que c'est quelque chose, c'est un événement, un seul, alors que lui, eh bien c'est récurrent, c'est hebdomadaire, c'est tout le temps. Il suffit que vous ayez fait une fois cette chose-là, eh bien il va vous rendre responsable de toutes vos dettes. Il va vous dire oui mais c'est de ta faute, t'es allé chez le coiffeur, nanani nanana, alors que lui à côté fait n'importe quoi avec votre argent. Donc la seule chose que vous avez fait pour vous faire plaisir, il va vous le reprocher pendant des mois, ça peut durer des mois, alors que lui, il fait bien pire. Et une fois qu'il aura la même prise sur votre argent, que votre argent sera totalement à lui, que c'est lui qui gérera tous les comptes, eh bien il va faire en sorte, ou alors vous demander, il va vous manipuler pour que vous quittiez votre travail ou que vous quittiez les études que vous êtes en train de faire. Tout ça, il va le faire dans un seul but, c'est d'achever sa domination et son contrôle total sur vous. Parce que si vous quittez votre job, si vous arrêtez vos études et que vous venez vivre chez lui ou que vous n'avez plus rien, vous n'avez plus de travail, plus de salaire, plus de logement à vous toute seule, plus de voiture à vous toute seule, eh bien si un jour vous voulez partir, vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas si vous n'avez pas d'aide extérieure, si vous n'avez pas de parents ou d'amis qui vous aident, qui vous donnent un peu d'argent, qui vous proposent de vous héberger chez eux ou quoi. Si vous êtes toute seule, si vous êtes totalement isolée de votre entourage et que vous n'avez juste que votre partenaire, eh bien si vous voulez partir, vous n'y arriverez pas, vous ne pourrez pas parce que vous n'aurez aucun argent, pas de voiture,
pas de logement, pas de travail, donc impossible de monter un dossier auprès de la banque pour ni auprès d'une agence en fait pour louer un appartement ou quoi. Donc vous serez totalement bloqué. Donc ça c'est ce qui arrive à énormément de victimes de pervers narcissiques. Elles sont totalement sous l'emprise de leur partenaire par rapport au côté financier. Il peut aussi prétendre dès le début de votre relation qu'il est pauvre, alors que c'est totalement faux. Il peut vous dire qu'il est pauvre, qu'il a des problèmes d'argent, qu'il est né dans une famille pauvre et que du coup, voilà, il peut monter beaucoup de mensonges pour vous faire croire qu'il est pauvre. Et il va jouer de votre pitié pour que vous lui offrez des choses dont il ait besoin, sans qu'il ait à sortir sa carte. Et il va faire en sorte que vous preniez soin de lui sans que vous attendiez en retour quelque chose, parce que vous partez du principe qu'il est pauvre, alors que c'est totalement faux. Vous voyez ce que je veux dire? Il va vous faire croire qu'il est pauvre, donc vous allez rien attendre de lui en fait, en retour. Vous allez vous dire, ben non, de toute façon, il peut pas me faire de cadeaux parce qu'il est pauvre, mais moi par contre je peux lui en faire, le pauvre, je vais lui faire des cadeaux. Et donc, ça ne va être que dans un sens. Vous allez lui offrir des choses, vous allez lui donner des choses dont il a besoin, et vous n'attendrez rien en retour. Donc, c'est tout bénef pour lui. Il peut aussi jouer l'idiot et faire croire que il a oublié qu'il fallait signer cette facture pour qu'elle soit prise en compte. Il a oublié que cette facture, c'est tous les mois. Il a oublié qu'il devait vous rembourser. Ça, c'est quelque chose de très récurrent. Vous allez lui dire oui, mais je t'ai fait un prêt de tant d'euros. Maintenant, il faut que tu me rembourses. Ah mais non, non, je me souviens pas, c'était quand, non, c'était pas avec moi, tu te trompes. Voilà, il va faire l'idiot pour ne pas assumer les responsabilités, ses responsabilités face à ses factures. Ensuite, la dernière chose qu'il va faire avec votre argent, c'est que s'il sent qu'il perd le contrôle sur vous, s'il sent que vous voulez partir, ou que vous comprenez, vous commencez à comprendre ce qu'il est, eh bien il va se servir de votre argent de deux manières possibles. Soit, ça c'est dans le cas où il a la même prise sur votre argent. Hein. Votre argent est en commun et il gère tous les comptes. Soit, eh bien, il va vous punir en dépensant énormément d'argent et en faisant en sorte que tout votre argent diminue. Soit, il va arrêter de payer les factures. Il va arrêter de payer les factures qui sont du coup vos factures, c'est vous qui payez, c'est votre argent. Et du coup, ça va vous mettre petit à petit, ça va vous créer des problèmes parce que vous allez avoir des échéances, tout ça. Et en fait, ces deux options, c'est pour vous punir en fait de commencer à comprendre ce qu'il est vraiment. Donc voilà, il est important pour vous d'avoir votre propre compte bancaire, vos propres finances et surtout de ne jamais dépendre de lui. Si c'est le cas, si vous êtes déjà dépendante de lui financièrement, s'il a déjà toute la même prise sur vos comptes, alors je vous invite dès aujourd'hui à ouvrir votre propre compte bancaire. Et pour éviter de recevoir votre courrier chez vous et qu'il ne voit que vous avez ouvert un nouveau compte, vous pouvez aller vous renseigner auprès d'associations pour recevoir votre courrier autre part. Ou alors vous pouvez mettre en place une nouvelle adresse mail. C'est très rapide à faire. Vous créez une adresse mail sur Gmail et vous demandez à votre banquier, à votre nouvelle banquière, d'envoyer tous vos documents sur cette adresse mail. Voilà. Parce qu'en étant dépendante financièrement de votre partenaire, alors il a tout le contrôle sur vous, comme vous l'avez compris. Et on dit souvent que la personne qui a le plus d'argent est la personne qui a le plus de pouvoir. Et bien là, c'est exactement ce qui se passe en fait. Votre partenaire est celui qui a l'argent en main et donc il a le pouvoir sur vous et vous devez commencer une démarche très rapidement pour pouvoir vous libérer de cette emprise financière qu'il a mis en place. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de commenter si vous avez des questions, je vous lis et je vous réponds personnellement. Voilà, c'était Léa et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.